Le Père lui a dit, dans tes veines, mon sang coule. J'ai dit quoi? Dans tes veines, mon sang coule. Un petit Amen. Amen. Tu as commis une erreur. Et ce qui est bien que tu as reconnu ton tort. Ça veut dire dans la réconciliation, il y a la reconnaissance de ses erreurs. Tu ne peux pas aller à une réconciliation sans reconnaître que tu as tort. Ce que tu viendras dire à la personne, je demande pardon, hein, même comme je n'ai rien fait. Même comme je n'ai rien fait. La personne va dire que tu n'es pas encore prêt. La personne dira, tu n'es pas prête à t'engager. Oui, tu n'es pas prête. Mais par contre, quand tu reconnais ton tort, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de toutes ses iniquités. Il a reconnu, et c'est comme ça que son père a dit, mon fils, tu ne pourras jamais être mon employé. Tu es mon fils. Te maltraiter, c'est me maltraiter. Tu es mon sang. Avant la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné à être sauvé. Et c'est pourquoi, ce qu'il a besoin de toi ce matin, c'est juste de croire et de reconnaître ton tort et t'engager avec lui à nouveau. Une réconciliation. Amen. Et dans une réconciliation, il y a l'attitude de celui vers qui vous allez demander pardon. Et celui-là, s'il vous soulève et vous dit on part sans vous dire je vous ai pardonné, c'est qu'il a tort. Ça veut dire, si dans la réconciliation, celui vers qui vous partez ne vous pardonne pas, c'est que vous allez encore vous gâter demain. Et c'est pourquoi, pour que Dieu vous demande qu'il vous a pardonné, il vous fait changer de vie. Amen. Il a dit, enlevez ces vêtements sur lui. Ces vêtements n'est pas digne d'un enfant que j'ai accouché. Enlevez, enlevez le vêtement du péché. Car je ne me reconnais pas dans cette nature. Directement, ses serviteurs ont couru. On a enlevé les vêtements. On lui a porté. On a mis de l'eau. Il s'est lavé. Il l'a changé. On lui a habillé très bien. Il est sorti avec un parfum de prince. Et quand il est sorti, les serviteurs reconnurent le prince. On dit, maître, je vais dire une chose. C'est pourquoi la Bible déclare. Pour que tu saches que Dieu t'a pardonné, c'est quand tu as abandonné ce que tu faisais. La preuve qui prouve que tu as été pardonné, c'est quand tu as abandonné ce que tu faisais. Car celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Quitte le monde. Il n'y a rien là-bas. Les gens ont fait ça avant toi. Amen. Et ça n'a pas payé. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui sont couchés sur le lit avec au moins 7 femmes. Un seul lit avec 7 femmes. Ça n'a pas payé. Le résultat était le sida. Il y a des gens qu'on a retrouvés morts sur les lits d'hôtel, n'est-ce pas? Ce qu'ils trouvaient être plaisir était amertume. Donc en fait, nous sommes habitués à l'amertume, croyant que c'est le plaisir. Je vais te dire ce matin, sors de là. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi au Seigneur. Peu importe que tu aies dilapidé les biens que Dieu t'avait donnés, peu importe le nombre d'avortements, peu importe tout ce que tu as fait, dans le cœur de Dieu, il t'aime encore. Amen. Merci Seigneur. Dieu t'aime encore. Même si les pasteurs t'ont dit qu'il n'y a plus de place pour toi, je
te dis ce matin que Dieu t'aime encore. Il suffit seulement de te confesser et de l'accepter. Aussi longtemps que le sang de Jésus sur la table de propitiatoire crie encore pour nos péchés, il y a encore ta place. Tu peux encore t'avancer et que Dieu te prend. Dieu t'accepte. Chaque jour, Dieu réfléchit par rapport à toi. Il réfléchit comment faire pour te sauver. Est-ce que vous savez que les enfants que les gens ont avortés, que ce soit les fœtus, ils ont avorté. Vous les verrez tous au ciel? Quelqu'un va t'appeler au ciel, papa, tu vas chuchoter. Il va dire que maman, tu vas nous avec un enfant. Maman, 15 personnes te diront maman. Tu vas chuchoter, comment? Parce que tu as avorté 15 fois. Si ta maman t'a avorté, est-ce que tu devais être assis où tu es là? Pourquoi vous aimez faire aux gens? Pourquoi vous aimez faire autrui? C'est que si on vous fait, ça ne va pas vous plaire. Comme on dit, il y a des remèdes. C'est ça en fait. Regardez les méchants. Des méchants qui sortent des potions. Qui fabriquent des potions pour l'utiliser, et évacuer les grossesses. Il y a des cliniques qui pratiquent l'avortement. Si ces docteurs avaient été avortés, si les mamans les avortaient, est-ce qu'ils seraient dans ces cliniques-là? C'est toi qui pratiques l'avortement. On t'avait aussi avorté. Aurais-tu la sagesse pour faire avorter les femmes? Je voudrais que chacun se repente de cet acte-là. Souvenez-vous, malgré tout, Jésus vous aime. Avant d'aller chuter, j'irai pour chuter. Il y a l'attitude du deuxième fils. L'attitude du deuxième fils. Quelle est son attitude? La jalousie. Une chose qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne rencontrent pas Dieu, c'est parce que ceux qui sont censés les amener à rencontrer Dieu sont jaloux d'eux. Ils sont jaloux. Parce que je connais que tel est méchant, tel a mal fait. Alors si tel maintenant veut se repentir, je l'empêche d'entrer au ciel. Je dis non, c'est pas possible que tu croies. Nous autres qui sommes fidèles depuis, qu'est-ce qu'on a reçu de toi pour que tu commences à favoriser tel qui était dans le péché? Vous allez voir une personne que vous avez son histoire. C'était une personne pas bonne, la personne dont ça vient à Jésus, et Dieu se manifeste dans la personne avec des dons. On ne croit pas ça. On mal parle de ça. On est contre cela, juste parce que on est jaloux. Comment Dieu peut lui donner des dons et à nous ne nous donne pas? Quand nous voyons Saul de Tarse était un homme qui a persécuté les frères. Il était témoin de la mort d'Étienne. Le jour où Étienne mourait, Saul de Tarse était présent. Et qui est Saul de Tarse demain? Paul. Si c'était les gens d'aujourd'hui, on va dire qu'on est communié par lui. N'allez pas dans son église. Vous ne connaissez pas qui il était? N'allez pas dans son église. Dieu ne regarde pas ça. Dieu a dit au deuxième fils ou à l'aîné, tout ceci, à qui est-ce que ça appartient? N'est-ce pas toi? Réjouis-toi plutôt de ce que ton frère est parti et il est revenu. Réjouissez-vous de ce qu'une âme est sauvée. Ne regardez pas plutôt sur ce qu'il faisait pour l'empêcher de croire, mais plutôt réjouissez-vous de ce qu'il est sauvé. Un temps de réconciliation. Réconcilie-toi avec ton Père. Réconcilie-toi avec ton Seigneur. Car bientôt ne sera plus le temps de réconciliation, mais sera le temps de jugement. Quand vous allez à la justice, regardez un peu la chose. J'ai un problème avec mon frère au quartier. Quand il me dit voisin ou mon ami,
Voilà telle chose que tu as fait, ça ne va pas plus. Tu dis, et puis quoi? Il dit, je suis venu te dire que tu règles cela comme il se doit. Tu dis, je m'en fiche. Va faire ce que tu veux. En fait, il est venu pour l'arrangement à la miard. Toi maintenant dans l'orgueil, tu dis quoi? Je m'en fiche. Alors maintenant, il va t'accuser chez ceux qui ont le mandat de juger et de rendre justice. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il vient avec une convocation et qu'il te donne la convocation, c'est à partir de ce moment que tu commences à comprendre qu'en fait, il était mieux le temps de la réconciliation que le temps du jugement. Parce que le temps de la réconciliation, tu pouvais encore demander pardon et lui dédommager avec une petite somme. Mais maintenant que c'est devenu le temps du jugement, ce n'est plus toi qui dois réfléchir, mais on va réfléchir pour toi. Et quand tu arrives au tribunal, et quand il te donne la convocation, tu parles d'abord chez lui. Voisin, vraiment, je te demande pardon. Hein? La fille, elle est parler comme ça. Comment tu fais ça? Il fallait venir me voir. Mais je suis venu te voir. Mais il fallait encore venir me voir. Amen. Il fallait encore venir me voir. Comme j'étais repoussé, il fallait encore venir. Non. Je n'ai plus rien à dire, ce n'est plus à mon niveau. On se retrouve là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu vois le commandant. Le commandant, pardon. Le commandant dit, allez vous arranger. Le commandant maintenant, avant que ça n'arrive à la justice, il essaie de vous accorder une seconde chance. Mais maintenant, quand tu vas vers la personne pour lui dire que, mon frère, dis-moi combien je dois te donner pourvu que le problème n'arrive pas en justice, il te dit, je ne fais plus l'arrangement. Mon problème est que le dossier avance. Il y avait un temps où on pouvait arranger et que vous avez refusé l'arrangement. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps de l'arrangement pour ta vie. Aujourd'hui, tu as une seconde chance pour t'arranger avec Dieu. Parce qu'après ça, il n'y aura plus d'arrangement. Ça sera le jugement. Oh chrétien, oh frère, peux-tu comprendre ça? Peux-tu comprendre qu'il y a un temps où tu ne pourras plus être pardonné? Peux-tu comprendre qu'il y a un temps où l'avocat sera un juge pour toi? Il dit, je viens vers toi comme un ange, mais si tu me refuses, je deviens un ange de destruction. Je viens comme un ange de lumière, c'est pour t'apporter la grâce. Mais si tu refuses de m'accepter, je te détruis à l'instant. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Soit elle sort pour te juger, si tu as accepté. Pardon, si elle sort pour te sauver, si tu as accepté, soit elle te juge, si tu refuses. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu descende sur vous. Pendant que tu as écouté cette parole, pendant que tu as écouté et bien aimé le message, alors, c'est un temps de réconciliation. Veux-tu aussi te réconcilier? Veux-tu aussi, en fait, comme ce fils, dis à Dieu, j'ai gaspillé. Vous voyez, mon corps, j'ai fait mauvais usage. Le corps que vous voyez, c'est une maison. C'est le temple de Dieu. Ton corps que tu touches, c'est le temple de Dieu. Allez fouiller ça dans 1 Corinthiens. Il dit, votre corps ne vous appartient pas. C'est le temple de Dieu. Qu'as-tu fait de ça? As-tu utilisé ce corps pour une bonne cause? Ou l'as-tu utilisé comme tu veux? Comme ce fils, alors, dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal utilisé non seulement mon corps, peut-être le talent que tu m'as donné, peut-être le don que tu m'as donné. Et ce matin, ayant écouté l'évangile, je suis prêt à me réconcilier. Parce que si demain je mourrais, où est-ce que j'irai? Si ma vie s'arrêtait maintenant, où est-ce que je vais partir? Si mon cœur arrêtait de battre, quelle sera ma position? Quelle sera ma
condition. C'est facile, il n'y a